Monsieur Abou Youssoufa, bonjour. Merci, bonjour. Alors, vous êtes une élite politique dans le Mayoré. Vous êtes le président de l'association culturelle Magambéré, la grande association qui mobilise tous les Mbéré du Cameroun et même au-delà. Vous êtes également conseiller régional au Conseil régional du Nord. Monsieur Abou Youssoufa, depuis un certain temps, il y a une sorte de déferlement à l'encontre des élites politiques, des autorités traditionnelles aussi, dans le Mayoré. Vous, en tant qu'homme politique, comment est-ce que vous interprétez cela? Merci infiniment. Nous pouvons dire que Mayoré a un problème. Et ce n'est pas un problème tout à fait grave, c'est un problème lié à l'histoire, que vraiment les uns et les autres veulent faire ça une arme pour combattre je ne sais pas qui. Mais avant tout, nous, en tant qu'élite de la localité, aussi prince royal, on ne peut pas attendre que la nation d'abord de Mayoré soit atteinte de la désolation pour qu'on puisse réagir. De deux, on ne peut pas aussi cautionner à un individu arriviste et avide de pouvoir vraiment de venir semer le désordre, diviser la nation. Parce que je voulais par là définir ce qu'on appelle la politique. La politique, elle n'est pas la manchance, la tromperie, encore moins l'arrogance. Elle est définie comme une art de gérer une cité ou un peuple. D'où viens-tu? Un politicien ou une élite profite vraiment de son poste ou d'une masse populaire pour exciter à la révolte, pour déterrer le passé. Si tel est en train de se passer dans notre localité, je parlais précisément de localité de Mayora et précisément dans l'arrondissement de Touboro, parce que nous décrions avec alarme vraiment l'attitude de certains leaders politiques ou soi-disant leaders qui pensent que en révoltant la nation contre le pouvoir public et le pouvoir administratif, qu'ils auront des places pour leurs postes politiques. Or, à ce que nous chassons un politicien ou une élite, c'est un médiateur entre le peuple, c'est-à-dire c'est un trait d'union entre le besoin du peuple et la réalisation venant de la structure étatique. D'autre part, c'est vraiment un bâtisseur de la paix. Parce qu'une élite doit être un bâtisseur de la paix dans son circonscription des compétences. Mais nous constatons l'absence de la paix est en train de vouloir naître. Il y a d'autres qui veulent déjà envoyer la paix dans l'arrondissement de Touboro. Alors, tout ce qu'on peut dire, Mayoré a vécu une situation comme tous les autres pays ont vécu. Parce que la malversation et le mécontentement, le manque de l'entente, c'est venu partout. Nous ne sommes pas les premiers à vivre cet aspect et nous ne serons pas les derniers. Je le dis, partout où Dieu a dessiné l'évolution, où il veut que le secteur soit connu, il y aura des choses qui vont naître et qui vont menacer.
et grâce à cette menace que cette localité sera reconnue un jour. Nous parlons des grandes puissances. Si nous rentrons dans l'histoire, on parlait de l'Égypte. Si aujourd'hui l'Égypte est reconnue dans l'histoire et connue partout d'ailleurs dans le monde, c'est grâce à une menace pharaonique qui a fait l'Égypte connaître du monde, connaître par le monde. Et on peut se rappeler encore de l'histoire de Néo-Babylone, l'empire de Néo-Babylone, l'empire des Grecs, l'empire même des Perses, la construction de l'Angleterre, la Révolution française, et partout d'ailleurs, la guerre de l'apartheid en Afrique du Sud, et l'Afrique du Sud aujourd'hui, l'un des meilleurs pays de l'Afrique. Donc c'est de telle sorte que Dieu a décidé pour l'évolution des Mayorais. J'aimerais par là préciser pour M. Célestin Yandal qui est le maire, parce qu'il fut un moment où il passait son temps à déterrer l'histoire des Mayorais, à déterrer les saletés, à insulter Sa Majesté, et ça a suscité l'enquête de renseignements, ça a suscité l'enquête. Et l'État a envoyé les renseignements. Pendant 2 ans, ils ont compris que vraiment la chefferie traditionnelle qu'il veut installer, la chefferie supérieure qu'il veut installer à Touboro, il n'a pas cette compétence parce que la terre ne lui appartient pas. La terre appartient aux premiers occupants qui sont forcément les Mono, les Dama, les Mbéré, les Di, Dourou et les Pelles qui ont l'amido de Raïboua. Parce que Mayorais est fondu en l'an 885 par le peuple Mbéré. Après installer les Dama et les Mono et les Dourou, et en 1806, l'arrivée du lamido de Raï. Alors justement, nous allons parler de l'histoire peut-être un peu plus tard. Là, vous venez de tirer une sonnette d'alarme pour que ceux qui nous gouvernent puissent prêter une attention particulière au département du Mayorais, particulièrement à l'arrondissement de Touboro. Alors, quel appel est-ce que vous pouvez déjà lancer à l'ensemble des communautés qui vivent, qui ont toujours vécu en paix dans ce département? L'appel, c'est... Nous appelons vraiment les uns et les autres à se mettre ensemble et à vivre en harmonie. Et de deux, s'il y a problème, à se concerter. Parce que la seule qui peut apporter la solution dans un secteur, ce n'est pas la guerre, ce n'est pas la haine. Il n'y a pas un espace que la guerre et la haine ou même la division a construit une maison. Oui, justement, à l'allure où vont les Voilà. choses, qu'est-ce que vous redoutez dans ce département? Nous avons peur parce que avec des tiraillements, que les uns se lèvent et insultent les autres déversent aussi vers les uns. Nous voyons déjà avec le futur, c'est la naissance d'une guerre civile. Parce que lorsque les groupes, les 2 ou 3 personnes n'arrivent pas à patienter, à la fin c'est l'affrontement. Et c'est ce que nous évitons à grands pas. Et j'ai dit pour régler le problème, c'est simple. Il faut une assise. S'il y a un problème, il faut qu'on fait appeler les fils et filles de Mayorais, les fils et filles de Mayorais autour d'une table, afin que chacun donne son point de vue et chacun apporte aussi une pierre d'édifice pour construire le Mayorais. On ne peut pas construire Mayorais par les injures, par des manchots déniés de tout fondement. On ne peut pas construire Mayorais. Et je profite aussi de ça pour dire aux autres que quand on est élite, c'est pour faire la paix. La paix dans quel sens? La paix en mobilisant la nation, en les sensibilisant. Parce que Mayorais était déjà émietté, la population, jadis mais aujourd'hui florissante. Et ce département est au bout du tunnel.
et a besoin d'une vision positive, panoramique, afin de propulser totalement son développement avec cette société cosmopolite. Donc, la seule chose qui peut apporter ce développement, c'est se mettre ensemble. D'où l'objectif du chef de l'État dans sa politique de mettre la collectivité territoriale du deuxième niveau, qui est la région. Et nous disons aujourd'hui que le monde est un village planétaire, que l'interdépendance interpelle tout le monde. Donc une personne ou une communauté ne peut pas développer, ne peut pas faire développer un secteur. Donc je voudrais par là dire que Mayorais a besoin de tous ses fils et filles et de toutes les communautés, que ce soit les mérés, que ce soit les pelles. Il faut que les gens enterrent la hache de guerre. C'est du passé. Nous avons été légués ça par nos parents, où nous ne connaissons même pas le fondement. Et en tant qu'intellectuel de nos jours, parce que je pense que à l'actualité, la majorité des jeunes ont la capacité morale. Et on ne doit plus rentrer dans l'obscurité pour vraiment créer de l'obscurantisme à Mayorais. On doit plutôt utiliser nos capacités morales pour la réconciliation, mettre en place le développement, parce que le développement ne peut pas venir tant que les élites ne s'accordent pas entre eux, tant que les élites ne décident pas ensemble, ne se voient même pas, tant que les élites ne regardent pas dans les mêmes rétroviseurs. Alors, Monsieur le Président, vous-même natif de Mayorais, le Mayorais qui vous a vu naître et grandir, c'est le département qu'on a tant connu avec son hospitalité, sa belle histoire. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu l'histoire de ce département? Donc nous pouvons dire Mayorais, la fondation de Mayorais, c'est par le peuple mbéré dans les années 800, l'an 885. Il y a d'autres qui disent en l'an 600. Mais l'histoire retient, parce que selon l'arbre généalogique de Bella Kambéré, il est arrivé en l'an 885 et gouverné en ce temps par un Belaka le nommé Walnji au Confluent. Ils ont la première zone qu'ils ont habité, c'est le Confluent de Mbéré et Vina. Et après, les autres sont arrivés, tels que les Mono, les Dama, les Di, et même les Peuls, avec l'arrivée du Lamido en 1806. Et les gens vivaient en harmonie, et que chacun respectait aussi les us et coutumes de l'autre. Nous sommes allés même jusqu'à le mariage interethnique entre nous, que chacun offrait aussi vraiment ce qu'il a pour l'autre. Donc, le problème est venu naître au grand jour, comme je le dis, et partout d'ailleurs il y a le problème. Le Mayorais n'est pas le seul département à avoir le problème. Dans le département de la Vina, le problème de la chefferie traditionnelle, on a vu ça avec l'arrondissement de Belel, précisément le village Tourningal, où les mêmes peuples, les mêmes races ont eu la division et toutes les élites de la Damawa ont fait la descente. Mais ça n'a pas résolu le problème. Grâce à Dieu, le problème est en cours de régularisation. On a vu ça avec le département d'Embéré, avec le village Horekuni, où il y a deux peuples, la communauté Mbéré et la communauté Peul. Il y a division. D'autres sont de l'autre côté de route et les uns sont aussi de l'autre. Mais l'administration a décidé de donner l'arrêté préfectoral aux deux communautés parce qu'il y a une division. Ils n'arrivent pas à s'entendre pour résoudre le problème. On avait vu ça avec le département de Mokolo où les chrétiens et les musulmans ne s'entendent pas. Et puis, on
on a donné des arrêtés de premier degré. C'est pour dire que tous ces problèmes-là, c'est partout. D'ailleurs, si c'est la guerre civile, on a vu ça avec Meganga, qui est le peuple Baya et le peuple Peul. Donc, c'est partout. Le problème, c'est partout. Nous sommes avertis par Dieu que la terre aura des problèmes. Et partout où Dieu a décidé que la terre va avoir problème, on va avoir. Mais quand Dieu a décidé que ça va finir, ça va finir. À Mayorai, on a eu des problèmes. C'est passé. Et tout ce qu'on raconte, c'est de passé. Moi, j'ai dit, même le Lamido actuel, à son arrivée, il avait trouvé déjà, il y a des tensions d'avance. Mais il a fait de sa capacité. Il a sensibilisé parce que jusqu'à même faire jurer, et c'est notable, c'est Dogari sur le Coran, de ne plus faire le problème. Et vous allez constater avec moi, depuis 2013, il n'y a pas de problème à Mayorai. Ça, personne ne peut nier. Il y a la tranquillité partout, dans le 4 arrondissement. Que ce soit Madingri, Touboro, Raibouba ou même Cholire, il y a la tranquillité. C'est pour dire que le Lamido a combattu. Et même ses compatriotes, les autres chefs traditionnels qui lui accompagnent dans ces départements, a combattu. L'unité administrative, en particulier le préfet, le sous-préfet, ils ont combattu. Même les élites politiques ont combattu. On a vu ça avec l'oreille de Koulaya Nana, qui ne s'entendait pas aussi avec Rai. Lorsqu'il a pris la commune, il a apporté la rationalité. Il ne faisait pas la différence entre les fils de Rai et les fils de Touboro. Il a pris tout le monde, il a embrassé tout le monde. Et il les considérait comme ses enfants. Et il les conseillait, il les aidait, il les orientait. Donc c'est pour dire que c'est ça, c'est ce que nous voulons. Nyandal Célestin doit suivre ses pas. Parce que s'il est aujourd'hui maire, c'est Koulaya Nana qui a porté l'INDP. Et c'est lui qui a fait la campagne depuis 1992. Et c'est lui le premier député et c'est lui le premier maire. Et si lui-même qui avait fait le problème avec les Dogari du Lamido, il est arrivé à faire la paix. Il a montré l'exemple de la paix en mobilisant les fils et filles de Mayorai. Ce n'est pas Nyandal qui viendra encore décheler ses pas. Donc, vous comprenez que, et pour préserver l'hégémonie de Mayorai, malgré le problème et la frustration que Koulaya a vécu, il n'a jamais allé devant une télévision quelconque pour insulter un fils de Mayorai, encore moins que le Lamido. Et il n'a jamais parlé du mal de Mayorai devant la nation. Chaque secteur a un problème. Mais c'est aux élites de ce secteur à enterrer, à gérer leurs problèmes. Parce qu'on dit que le linge sale, c'est lavé en famille. Je ne vois pas pourquoi aller déchirer son compatriote, parler mal de son secteur, alors que tout le monde est en train de vivre ça. Et ils ont décidé ensemble vraiment de ne pas jeter leur saleté dehors. Pourquoi Nyandal dans le Mayorai décide de déterrer la saleté de Mayorai? Qui peut dire que dans son secteur il n'y a pas la saleté? Ça n'existe pas. Mais chacun, avec la patience, avec l'harmonie, et le faire ensemble, chaque secteur a réussi à enterrer la hache de guerre dans son secteur et à présenter aussi le plus vite possible le bon fonctionnement ou même ça veut dire que l'harmonie et ensemble ils ont propulsé le développement dans leur secteur. Monsieur le Président, merci beaucoup d'être venu à notre studio. Merci également aux téléspectateurs d'avoir prêté attention à ce débat. Merci beaucoup pour
vais rappeler les uns et les autres par rapport à l'hospitalité de Mayorai. Parce que si vous partez partout d'ailleurs, même à l'étranger, vous allez trouver que Mayorai, c'est une terre hospitalière, c'est une terre accueillante. Parce que depuis le temps colonial, Mayorai a une ouverture avec l'extérieur et son cheval de bataille était la pacificité. La preuve qu'après la bataille avec les Allemands, vers la fin du 19e siècle, le Mayorai a toujours cheminé avec l'administration camerounaise depuis la domination des franco-anglaises, en passant par la période de la présidence de son Excellence Amadou Ahidjo jusqu'à nos jours. Vous allez trouver que Mayorai travaille en harmonie avec l'État et Mayorai est toujours accueillant. Et le seul Lamido, le Lamido de Raï, c'est un monsieur qui n'a jamais fait la distinction entre les différentes communautés de Mayorai. Vous allez trouver même dans le pourcentage du concours du pays qu'on a donné la région du Nord, en ce qui concernait le Mayorai, le Lamido a donné place à chaque communauté. Il n'a jamais fait la différence. Et seul Mayorai, si tu veux voir le Lamido, tu arrives, on t'inscrit dans la liste d'audience et que tu le vois. Tu causes avec lui. Moi, j'ai beaucoup échangé avec le Lamido et je lui ai donné beaucoup des idées par rapport à la paix, par rapport à la réconciliation, par rapport au vivre ensemble. Et il a beaucoup intégré. Il a beaucoup intégré mes idées. Donc que les gens comprennent que vraiment, c'est pas parce que l'autre est de telle communauté et que moi je suis de telle communauté qui va faire la haine. Et je me dis, en ce qui concerne l'acharnement de Yandal qui veut prouver qu'il est propriétaire légitime et légal de la terre du Mayorai, particulièrement l'arrondissement de Touboro. Non, il faut qu'il comprenne que sa communauté a commencé à se déverser au Cameroun en 1975. Et la cause de leur arrivée au Cameroun était la guerre de 1975 et au Tchad en 1990. C'est ça qui a entraîné les riers vers le Cameroun. Et aussi l'implantation des seaux de coton. Il ne peut pas quand même se mesurer avec le Lamido que son père est arrivé en l'an 806. Quelqu'un qui est arrivé peut-être dans les années 1980 et celui qui est arrivé en 1800. Ça c'est la différence de 2 siècles. Même si on ne peut pas dire qu'il n'a pas le droit, mais qu'il a le droit. Mais il n'a pas assez de droit pour dire qu'il dépasse celui qui a intégré Mayorai en 1800, ou même ceux qui ont intégré Mayorai en l'an 800. Donc il faut qu'il s'arrête. La loi est claire, c'est une loi naturelle, que la terre appartienne aux premiers occupants. Partout dans le monde, même chez les Blancs, la terre appartient aux premiers occupants. Et je voulais profiter par là pour faire appel à la paix. Parce qu'un leader, ce n'est pas la haine. Un leader, ce n'est pas la rancune. Mais un leader, c'est un bâtisseur de la paix. C'est un mobilisateur. Un leader, c'est celui qui considère tout le monde à la même fois et qui souhaite le développement pour tous. Ça, c'est un leader. Je profite pour conseiller M. Daouda Issa, parce que c'est un petit frère, vraiment de rentrer dans la logique, de rentrer dans la voie normale. On ne peut pas être
porte-parole d'une communauté lorsque on n'est pas un chef traditionnel. On n'est pas une élite politique ou administrative. On ne figure pas aussi dans le cadre de l'association. Il a persisté, ça fait longtemps. Et il parlait au nom de la communauté mérée. Je ne sais pas quel degré lui donne, parce que il n'y a pas une assemblée générale ou ordinaire extraordinaire où le PV a été signé pour le mandater porte-parole par notre communauté. Ça n'existait pas. Et il n'a jamais été désigné chef traditionnel. Et il ne figure pas aussi dans les dirigeants, parce que l'association a un bureau national, régional, bureau départemental d'arrondissement et même bureau de cellules et de quartiers. Mais il n'est président d'aucun bureau. Et il n'est pas notable. Et quel conseil est-ce que vous pouvez lui donner? Donc le conseil que je peux lui donner, son patron qui le trompe, c'est une tromperie, elle est en train de lui envoyer vers la mort. Et si on veut grandir, ce n'est pas de telle manière qu'on doit grandir. Si on veut grandir, on doit s'accorder avec les élites en harmonie. Mayorai a des élites traditionnelles, a des élites administratives. Il doit se rapprocher d'eux. Il doit faire avec eux. En tant que jeune, il doit sensibiliser la paix. Il doit mobiliser. Il doit être exemplaire. Être exemplaire, ça veut dire que c'est apporter le développement. Faire quelque chose que la nation doit ressentir. Que telle personne existe. Et il veut le développement. Parce que lorsque vous dessinez le développement, ça ne se cache pas. C'est tout le monde qui va voir ça. Et s'il veut faire la politique, il doit entrer dans la bataille politique. Il faut qu'il entre dans le champ politique. Parce qu'on ne fait pas, on ne doit pas faire la politique quand on ne figure pas dans les fichiers politiques. On doit attendre. Forcer d'abord être fichier. Être fichier, ça veut figurer dans les fichiers politiques. C'est au minimum être conseiller municipal. Lorsqu'on est un conseiller municipal, on figure déjà dans la liste politique. Ou lorsqu'on est président sous-section ou lorsqu'on fait partie des membres du comité central et autres là, on figure déjà dans la politique. Et en ce temps, on doit parler au nom des politiques. Mais lui, il parle au nom de notre communauté. Or, il n'y a rien qui justifie qu'il est notre représentant. Quand il n'est pas chef, ni notable, ni dirigeant d'association, ni élite politique, ni administratif, mais on ne peut pas se lever en pleine journée pour dire que nous sommes représentants quand même d'une communauté. Donc c'est tout justement, s'il veut grandir, il doit se rapprocher. On a des parents, on a des aînés qui peuvent lui fournir de bons conseils. Donc moi j'ai le conseil d'oublier la haine. Parce que la haine n'a jamais construit un secteur. Et rentrer dans la maison mère, qui est la maison de départ. Notre communauté a eu ce coutume. Et on n'a pas appris dans notre communauté à parler des autres. On n'a pas appris ça. À créer des problèmes. Tout le monde le sait. La communauté mérée, on n'a pas appris à faire des problèmes. Mais tout ce qu'on a appris, c'est l'harmonie. La charité. Donc, quand un de nos frères veut aller au-delà de la clôture, c'est notre rôle de lui dire non, ça ne va pas, petit frère, rentre dans la maison. Et ensemble, on va régler notre problème. Parce que le problème qu'il parle, l'histoire qu'il raconte, ça a touché tout le monde. Si moi, présentement, je vous dis ce que j'ai subi, ce que mes parents ont subi, ça ne va pas vous plaire. Et même le Lamido, pensez, quel est ce secteur qui a été épargné par rapport au problème passé? Personne.
Le Lamido en personne, ses proches, sa famille, ses amis ont été aussi tués. Des centaines, voire même des milliers. Ça, tout le monde connaît. Mais il n'a jamais dit ça devant le public pour dire que telle communauté aussi. J'ai dit tué par notre communauté, mais il n'a jamais dit ça public. Comme aussi, de notre côté, on a été aussi victime par ces Dogari ou même ses frères. Donc, lui aussi, il n'a jamais allé quelque part pour dire devant la télévision que on m'a aussi tué mes frères, on m'a aussi tué mes notables. Il n'a jamais dit ça. Il n'a jamais raconté l'histoire. Vous ne pouvez pas dire qu'il y a une guerre civile où il y a quelque chose de mauvais, mais c'est une partie qui perd. Ça, tout le monde connaît. Que s'il y a les pertes là, c'est tous les partis qui perdent. Mais lui aussi, il a patienté. S'il fait aussi avec nous, il se rapproche de nous, c'est preuve de patience. Donc, je vais profiter par là pour dire aussi aux autres que l'affaire qui est passée entre Laura Ibouba et la communauté Mbéré, c'est une affaire très lointaine. Et que c'est elle seule qui connaît le secret de cette histoire. Et c'est un secret qu'on ne veut jamais dire aux autres. Que vraiment les uns et les autres cessent de profiter vraiment de ces problèmes. Je ne veux pas que les autres mêlent de nos affaires. On a eu ces problèmes et on continue à vivre ensemble. Vraiment, je conseille les autres de s'éloigner de ces problèmes. C'est un problème qui ne leur concerne nullement. Ils doivent occuper leurs affaires. Donc, s'ils peuvent faire la paix, amener les deux parties pour la réconciliation, comme c'est envisagé, et ce qui va arriver, et c'est ce qui est déjà même là. Ça, là, d'accord. Mais si c'est pour réactiver le passé, on les conseille de s'occuper de leurs affaires. Donc, merci beaucoup, je vous remercie également.